Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Donc c'est un épisode que j'avais pas du tout prévu de faire de cette manière-là. Je devais recevoir un invité ou parler d'un autre sujet. J'avais même commencé à écrire un autre petit podcast plus écrit, enfin un autre petit épisode plus écrit. Et en fait, je crois que j'avais envie de parler plus à cœur ouvert, de parler plus avec mon cœur, de manière plus spontanée. Donc c'est un épisode que je n'ai pas du tout écrit. Je ne sais pas exactement où ça va aller. Je m'en excuse par avance, mais je crois que j'avais besoin de le faire parce que j'arrivais pas à m'y mettre, j'arrivais pas à l'enregistrer, et je me suis dit ça veut dire que c'était peut-être pas la bonne chose à faire, que des fois je me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire parce que je pense que c'est ce qui va être le mieux, que c'est ce qui va plaire, et en fait je me pose pas la question de est-ce que ça me plaît à moi, et en fait, en ce moment, j'en ai un peu ras-le-bol de plein de choses. Je cherche un peu ma place, j'ai l'impression de plus trop me reconnaître dans plein de choses que je faisais avant et d'être dans une espèce de salle d'attente, de pas savoir trop où j'en suis, d'être un peu perdue et de me poser des questions sur est-ce que je fais les choses pour les bonnes raisons ou pas. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Si c'est le cas, je vous envoie de la force parce que je sais que c'est pas facile, que cette période d'hiver c'est aussi une période un peu plus d'introspection où moi je sais que du coup ça me fait on est plus chez soi, on a moins le temps d'aller dehors, donc forcément on a plus le temps de penser et je pense beaucoup trop. Et des fois c'est difficile de faire le point avec toutes les voix dans ma tête parce que même si j'essaye de m'apporter un maximum d'amour, il y a des fois où je doute. Et c'est pas évident en fait, parce que là ça va faire bientôt 1 an du coup que je suis célibataire. Pour certains ça va être rien du tout, je peux comprendre que ça puisse paraître ridicule. Pour moi, je n'ai jamais été seule, donc célibataire, aussi longtemps. Et ça commence à me peser de plus en plus parce que déjà d'une, la société fait que elle me fait un petit peu culpabiliser du fait que je sois seule, que c'est peut-être parce que j'ai un souci, que je suis pas adéquate. Voilà, c'est un petit peu le reflet que peut renvoyer la société à une personne qui est seule, quand la normalité c'est d'être en couple, etc. Sachant qu'en plus, autour de moi, je commence à avoir beaucoup de personnes que j'ai connues au lycée qui sont en couple, qui sont peut-être mariés, qui ont aussi eu des enfants, qui des fois ont un crédit pour une maison, etc. Voilà, des choses que je ne connais pas. Et même si je m'en veux pas, parce que je sais que c'est ce que j'ai choisi et que c'est mon chemin de vie et que ça veut pas dire que c'est moins bien que quelqu'un d'autre et que c'est pas forcément quelque chose peut-être dont j'avais envie ou besoin à ce moment-là. Mais c'est difficile de se rendre compte que t'en es pas là où tu pensais que tu serais à cet âge-ci. Franchement, je crois que quand j'étais petite, je disais que j'aurais des enfants et que je serais mariée avant 30 ans, quoi. Je pense que ce ne sera pas mon cas. Et c'est pas grave. Mais quand même, je me rends compte que le célibat me pèse un petit peu malgré tout. Que même si la chanson Flowers de Miley Cyrus, je l'écoute en boucle et je la kiffe et elle parle d'amour de soi et les paroles sont géniales et que je fais plein de choses pour que mon quotidien soit chouette, il y a des moments où même si je sais que je suis bien toute seule, et j'ai quand même envie d'être avec quelqu'un, et c'est pas forcément paradoxal ou antinomique, je pense que les deux peuvent coexister, et qu'en soi, même quand t'es en couple avec quelqu'un, t'as envie d'être seule, et en même temps, tu as pas forcément envie d'être sans cette personne, et que c'est tout un raisonnement et un questionnement qui est infini, je pense, si on s'y plonge vraiment. Mais ouais, j'ai l'impression d'être dans une salle d'attente, de pas savoir trop où je vais, sur plein d'aspects de ma vie, de plus trop savoir si j'ai ma place là où je suis. Et ça fait beaucoup de choses à remettre en question, et j'avoue que être toute seule face à tous ces doutes, ça fait beaucoup. Voilà, du coup, je me suis dit autant les exprimer verbalement, face à ce micro. Peut-être que toi aussi tu es face à ces questionnements en ce moment. Je suis un peu dans une période où je me dis, ok, accepte, lâche prise. Mais c'est facile parce que je sais même pas à quoi je suis accrochée vraiment. J'ai plus aucune branche auquel me raccrocher un peu. Et du coup, j'ai un peu l'impression de tomber dans un vide inconnu. Je suis du père en fait. Je suis du père de ouf. Parce que j'avais l'impression que je savais ce que je voulais dans ma vie. Ce que je voulais exprimer, c'est que les personnes qui me connaissent ou qui me voient au premier abord
peuvent penser que je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle, ce qui est vrai, qui du coup sait ce qu'elle veut, qui avance, qui est hyper forte, qui a jamais un pied de travers. On peut un peu penser, je sais que c'est quelque chose qu'on a pu me reprocher, que je suis un peu Miss Parfaite et que on a l'impression que tout va toujours bien. Et ce que je voulais exprimer, c'est qu'en fait, c'est pas forcément le cas, que juste je sais bien cacher les choses et que comme tout le monde, en fait, moi aussi j'ai des périodes de doute, des périodes où j'y arrive pas, où j'ai l'impression de pas être à la hauteur, et que c'est des choses qui sont pas évidentes à exprimer pour moi, d'accepter que je doute, d'accepter de pas savoir où je vais, de pas savoir qui je suis, de pas savoir ce que je veux. Je sais pas si c'est... J'ai l'impression que ça sert à rien, ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train d'enregistrer. Avec les réseaux, encore plus, on montre une image qui est hyper lissée, parfaite, que je montre que des moments de bonheur, les moments où je vais à Disney, où tout va bien, où je fais des trucs chambés dans ma vie, et en fait, je montre pas tout cet aspect de moi, et avec lequel je me bats, en fait, constamment, à savoir que j'ai un putain de syndrome de l'imposteur, que tous les jours, quasiment, je me demande si je vais y arriver, si je suis capable, si je mérite, et qu'en fait j'ai plus envie de me laisser diriger par ces voix-là dans ma tête, que c'est ok en fait d'être perdu, de pas savoir ce que tu veux, en même temps savoir ce que tu veux ou de croire que tu sais ce que tu veux et au final tu sais pas ce que tu veux, que tu sais où tu vas alors qu'en fait pas du tout, de potentiellement prendre la mauvaise route et en fait c'est pas vraiment la mauvaise route parce qu'il y a jamais de mauvais chemin et qu'en fait c'était juste un détour pour que tu puisses retrouver le bon chemin. En fait juste le message que je veux faire passer c'est que c'est ok d'être perdu, c'est ok d'avoir des doutes, c'est ok des fois de pas vraiment savoir pourquoi tu fais des choses, de peut-être arrêter des choses que tu pensais qui étaient bien pour toi. Et en ce début d'année, je pense que c'était une petite mise au point que j'avais envie de faire avec moi-même aussi, que j'avais des idées préconçues de plein de choses, de là où je pensais que j'en serais à ce moment-là de ma vie, d'accepter que ce soit pas le cas, à savoir que du coup je suis célibataire, que je n'ai pas d'enfant, que je n'ai pas de maison, que dès que je paye mon loyer, je n'ai plus de sous pour le reste du mois, mais ça c'est autre chose. Peut-être accepter qu'en fait ces périodes de doute, elles sont nécessaires, et que c'est ok en fait de pas être forte tout le temps. Je me rends compte que je suis une personne qui a besoin de liens, qui se ressource en étant avec les autres, et même si j'adore ma compagnie et que j'adore faire plein de choses toute seule, et ben il y a des fois où j'en ai marre. À l'approche de la Saint-Valentin, où du coup c'est quand même aussi une période pour les personnes qui sont célibataires, qui peuvent potentiellement plus ou moins bien le vivre. Après, il y en a qui pensent que c'est une fête commerciale. Il n'empêche que c'est une fête où on célèbre l'amour. Et que ça peut être l'amour de soi, hein, évidemment. Surtout même. Que voilà, je vais passer la Saint-Valentin toute seule pour la 2e année consécutive. Et en fait, ça me fait chier. Et juste accepter que bah, ça me fasse chier et que j'ai le droit aussi de me dire bah putain, moi aussi j'aimerais bien en fait qu'il y ait quelqu'un qui m'offre des fleurs. Même si je peux m'en offrir toute seule, je l'ai déjà fait. Je sais faire, je peux le faire. C'est juste que j'en ai plus envie et que ça me gonfle parce que j'ai envie de recevoir de l'amour. Voilà. J'ai envie de ça. Tout ça pour dire au final que, en fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est ok d'avoir des doutes, que c'est ok d'être complètement paradoxal, d'avoir des envies contradictoires à certains moments, même si ça demande beaucoup d'efforts. En tout cas pour ma part, moi ça me demande un effort considérable de lâcher prise, sachant que je suis extrêmement souvent dans le contrôle, mais que j'en ai marre en fait d'être dans le contrôle de ce que je suis en train de dire aux gens. J'en peux plus en fait d'être dans le contrôle en permanence. J'en ai marre de faire semblant. Peut-être que ça va surprendre, peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça ridicule, peut-être qu'il y en a qui vont en avoir rien à faire. Eh bien j'ai décidé que moi aussi j'allais en avoir rien à faire, que j'avais envie de faire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est un challenge pour moi que de poster ce podcast et d'accepter aussi mes failles, mes doutes. Je sais pas. J'ai un instinct qui me dit que c'était la bonne chose à faire. Donc voilà, on va partir du principe que c'était la bonne chose à faire pour moi et que c'est suffisant. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Si jamais vous avez envie d'en discuter avec moi, vous pouvez toujours le faire sur Instagram, du coup en DM. Mon Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas, c'est _Clélia, donc CLELIA.Simone, Simone comme le prénom. Et donc n'hésite pas si tu as envie d'en discuter avec moi. Et je te retrouve dans 2 semaines pour un podcast, cette fois-ci avec un invité, avec un peu plus de légèreté. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, surtout, c'est important.